Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu mixée, blabla, un peu projet couture aussi, de ce que j'ai envie de faire au mois de septembre, un peu de tout quoi, voilà, de ce que je suis en train de faire en ce moment aussi, en ce moment au niveau tricot. Je tricote en ce moment. Je fais une pause de couture et je fais du tricot en ce moment. Ça change. Bon, après, ceci dit, je vais pas pouvoir en faire beaucoup parce que, comme vous savez, j'ai souvent des soucis de tendinite et je sens là que ça revient du poignet jusqu'au coude, ce qui n'est pas marrant. Donc, on va commencer tout de suite déjà avec mes projets VS Tissu. Donc il n'y a pas beaucoup de projets. J'ai envie de faire ce mois-ci 2 t-shirts. Je vais faire le top Molly. Hop. Je l'ai déjà fait en mois d'août une fois et en fait j'ai d'autres petits jerseys là qui me tentent bien et que j'ai mis avec déjà. Je voudrais essayer de le faire, donc le corps et le haut comme ce, avec ce, je trouve que ça irait bien avec, et je sais que j'ai pas énormément de métrage sur ce tissu. Je crois que j'ai, voilà, j'ai à peu près 1 mètre donc je vais essayer, ou peut-être je couperai le haut pour faire une partie du haut de l'autre tissu. Enfin, je vais essayer de bidouiller. Si je peux faire le molly, je ferai le molly. Sinon, je me ferai le plantain de Direndo. Le plantain de... Oui, c'est de Direndo. Et j'aimerais aussi me faire le molly avec ces 2 coloris là aussi. Font plus pour cet automne. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà mes 2 premiers projets tissus avec le top. C'est mieux l'endroit. Pour faire le top Molly, je prendrai encore cette version là, j'aime bien. Avec les petits volants, ça change. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça où? Bon, par terre. Hop là. Prochain projet, il va falloir que je la redécalque une taille au-dessus. Je sais plus quelle taille j'avais fait. Je crois que j'avais fait la taille 48, il me semble. Ou 46. J'avais dû faire à l'époque la taille 46. Et elle m'est trop petite. Donc je vais refaire ma blouse Christelle. C'est cette petite blouse là de Majam Couture. Et je vais le faire dans une petite viscose. Hop. Dans ces tons-là. Que j'avais acheté l'an dernier chez Dries&Stoffen. Donc c'est une petite couleur automnale qui ira bien avec les tissus que j'ai achetés sur ma dernière commande de Dries&Stoffen. Comme je voudrais me faire... un pantalon, je sais pas si je vais le faire le mois prochain ou le mois... Je sais pas encore quel modèle je vais faire sur le beige là que j'ai acheté, donc ça irait bien avec ou avec un jean. Donc voilà ma petite blouse Christelle qui est prévue. Je remets dedans. Mais il faut que je redécalque le patron de la blouse plus grande. Je pense que je vais la tailler en 50. Je pense. Et puis je vais me faire, donc c'est le dernier projet, parce que vous voyez j'ai pas fait grand
Après on verra ce que j'aurai envie. Voilà, j'ai ces 3 qui étaient prêts, que j'avais mis, vous voyez, à chaque fois les élastiques avec les projets et les tissus. Et puis les autres, après, on verra bien au fil du mois ce que j'ai envie de faire. Donc là, je vais me refaire le jasmin. Je le fais en taille 50. Je vais refaire cette version-là parce que moi, j'aime bien. Et c'est un coton... Comment qu'ils appellent ça? Je l'ai acheté chez Dries & Stephen aussi. Ouais, vert. J'ai envie de vert. C'est un coton stretch, satin de coton stretch, un truc comme ça. Vous voyez, il est un petit peu, mais pas énormément. Mais bon, pour les anses, c'est parfait. Donc je vais faire le jasmin dans ce coupon-là. Et voilà pour mes projets couture. Ensuite, je vais faire une pause pour aller chercher le patron du tricot que je suis en train de faire. C'est mieux. Alors, le patron de tricot que je suis en train d'effectuer, c'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn. J'ai découvert ce patron grâce à Flavie de la chaîne By Nakiali, qui est en train de le faire. Alors elle le fait dans sa version avec les... Comment dire, avec le dessin là de... Je vais pas y arriver. Les minces. Je vais vous montrer. Voilà. Hop, vous voyez sur les épaules, il y a des... Comment on appelle ça? Des... Oh bah mince. Enfin, des petits dessins, on appelle ça des minces, un peu tressés. Oh, et moi je suis grave, hein. Je sais plus le nom. Donc moi j'avais commencé à le faire comme ça, donc sinon c'est un manche raglant. Et puis j'avais commencé à le faire aussi avec les dessins, avec les... Je vais pas y arriver, hein, sérieusement. Et puis en fait j'ai abandonné parce que je me mélangeais les pinceaux, parce que je suis pas une grande tricoteuse, hein. J'ai appris à tricoter voilà, étant jeune avec ma grand-mère, et puis voilà, je tricote, mais voilà, moyennement, hein. Et en plus j'ai décidé de le faire avec des pelotes de laine que j'avais achetées chez non pas chez Action, chez La Foire Fouille. J'avais pris ça. Elle est pailletée, donc c'est polyester, hein. C'est 97% acrylique, 3% métallisé. Vous voyez, c'est vraiment... c'est des pelotes de 50 grammes. J'ai dit pour tester, j'avais ça à la maison, j'ai dit je vais le faire comme ça. Je vais pas me prendre la tête. J'avais acheté l'année dernière, ouais, fin d'année l'année dernière, le kit Knit Pro. Il était en promo, vous savez, celui-ci sur Amazon, qui est très bien. Voilà, j'ai un peu de bins dedans. Alors j'avais déjà j'avais acheté une paire d'aiguilles Knit Pro en 6. Et du coup dans le kit je l'ai aussi, donc je l'ai en double. C'est celle-ci. Sinon le kit se présente. Et là j'ai fait une commande de câbles, parce que on n'a pas assez de câbles. Vous voyez, c'est ce petit kit là que j'avais acheté sur Amazon. Je sais plus combien je l'avais payé, moins de 50 € je crois. Il y avait une bonne promo, une quarantaine d'euros, un truc comme ça, 45, un truc comme ça. Et j'ai vu qu'en ce moment il était vachement moins cher encore, il était en promo. Bon bref, j'avais ce petit kit là. Et je me suis du coup attaquée à ce petit pull. Je crois qu'il y a plusieurs façons de le faire, parce qu'il présente plusieurs façons. J'aime bien aussi comme ça. Après vous avez 2 encolures, je m'en suis aperçue qu'après. Moi j'ai suivi, vous voyez, la fille qui sait pas, j'ai suivi empiècement, encolure près. Du coup j'ai commencé là, et en fait je me suis aperçue après, je tourne la page, et je me suis aperçue que on pouvait faire, moi j'ai fait une encolure haute, dommage, et en fait je me suis aperçue qu'après il y avait l'autre sorte d'encolure. Bon bref, c'est pas grave pour le prochain.
On verra. Après, ce qui est bien, pour chaque petit point technique, vous avez des petits QR codes. Et en fait, quand vous scannez le QR code, bah, il y a la vidéo ou en photo les explications de comment il faut faire. Donc moi, j'avais commencé une première fois en faisant les dessins sur les côtés, là, les torsades, voilà. On y arrive, hein. Les torsades sur les côtés, mais je me suis mélangé les pinceaux entre les torsades, les augmentations de raglan, ça ressemblait à rien. J'ai dit on arrête tout, j'ai tout enlevé et j'ai tout recommencé. J'ai dit pour un premier, le temps de me faire à comprendre comment ça fonctionnait, on va le faire tout simple, hein, parce que je l'ai fait en taille 2XL et je vais vous montrer, j'en suis là. Ben, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu le début. Donc j'ai mis les manches en attente et là je suis en train de faire le corps. J'ai déjà fait tout ça du corps. Voilà. J'aime beaucoup. Après il a des défauts. Alors là au niveau du raglan, il y a un petit trou là. Il y a un petit trou en haut. Bon après voilà, il faut... c'est mon premier en raglan, mais bon, après, on verra bien. Donc, voilà pour mon petit pull qui est en cours. Sur le patron, pour les fils, il donne des petites enfin, un fil qui est bien pour utiliser pour faire ce modèle. Il disait de Drops, le brush Alpaga Silk de Drosh. Donc il a 77% d'alpaga brossé, 23% de soie. Et du coup, bah, j'ai décidé d'en commander. Donc je l'ai commandé sur la boutique Kalidou. Je connais pas, hein, moi je suis une novice. Hein. Il était en promo, les plots étaient en promo. Ça m'a coûté donc 27,15 €, tout compris. Ça a été super rapide à venir et je vais vous montrer. Donc c'est les plots comme ceci. Et le fil est très très fin. Voilà. Donc au début je m'étais dit je ferais les torsades dans celui-ci, j'aimerais bien. Et en fait après quand j'ai vu le fil qui était très très fin, je me suis dit est-ce que je vais y arriver? Donc je sais pas, parce que vraiment voilà quoi, le brin est vraiment très très fin, vous voyez bien là. Ils disent quoi? Il marque même pas avec quel... Bah, je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment que ce serait une laine un petit peu plus épaisse quand même. Bon, on verra bien. Hein. Donc j'ai commandé 8 pelotes, c'est ce qu'ils préconisent, 8 pelotes pour la taille XXL. Bah, on verra bien, hein. Je verrai ce que... Je sais pas si je vais du coup faire les petits dessins. Ce sera la surprise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire. Oui, voilà, donc mes petits achats de laine et puis voilà ce que je fais en ce moment, plutôt tricot parce que je suis un petit peu feignante. Je suis un petit peu feignante dans ma couture et puis c'est le beans dans ma chambre, dans ma pièce couture là. J'ai du mal à... Faut que je range pour que... Donc par là c'est le beans du côté de mon... Voyez, du côté de mon... C'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. En plus on est toujours dans les travaux parce qu'on a une
toute minuscule fuite dans notre salle de bain, mais on trouve pas du côté de la douche et on trouve pas d'où ça vient, donc on a été obligé d'arrêter, donc on est toujours dans les travaux, c'est un peu du coup tout est encore il y a du bazar dans ma salle, il y a du bazar dans ma cuisine, dans ma salle de bain, là c'est un peu pénible, mais bon, donc je croise les doigts pour que ça se régule, qu'on trouve la fuite pour pouvoir finir enfin ma salle de bain. Et bien voilà, sur ces quelques petits mots, moi je vais vous dire à bientôt. Moi j'espère que surtout vous vous portez bien, que pour ceux qui sont encore en vacances, vous profitez encore bien de vos vacances. Et puis pour ceux qui ont repris ou qui vont reprendre, bon courage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas, peut-être un vlog. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vlog. Donc je sais pas, peut-être un vlog. Un peu de... Ouais, voilà, tout dépendra de mon courage couture. Donc ça sera en fonction de ça surtout. Du courage couture, de l'envie de coudre que j'ai. Ah si, je voudrais aussi faire... mi-housse, c'est prévu là pour j'aimerais bien au moins les découper cette semaine. Bon, de toute façon à partir du moment où je vais découper, parce que faut que je découpe faut que je découpe ça pour le prendre en modèle. Vous voyez, je vais découper celle-là en plastique, qui est en plastique moche, vous voyez, pour prendre le modèle pour faire mes deux machines. Comme elle va sur celle-là, elle va aller sur celle-là, à la limite peut-être la faire moins large sur celle-là, la pièce du milieu, on verra bien. Une avec marge de couture, une sans marge de couture, et puis ou avec des coutures anglaises, et puis basta. Donc je voudrais faire mes deux housses aussi pour être tranquille. Donc de toute façon j'aurai pas le choix. À partir du moment où je vais découper la plastique, il faudra que je fasse les housses en même temps. On verra ça ce week-end. Cette semaine je suis du matin, donc je ne suis pas sûre que je vais faire grand chose du matin à part du tricot, mais sinon ce sera la semaine d'après. Peut-être que je le vloggerai justement ma semaine, on verra ça. Allez, ce coup-ci je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de me suivre, prenez soin de vous, allez, bye bye.